un nouveau cratère s'est formé sur la Lune il y a seulement quelques jours. 18 mètres de large, 3 mètres de profondeur et créé par un impact avec un morceau d'une fusée SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, lancée en janvier 2025. Là, on est sur une situation particulière puisque l'objet en tant que tel n'était pas destiné à l'unir. Cet objet, c'est l'étage supérieur d'une fusée Falcon 9. Et ce crash, qui a eu lieu le 5 août, n'était pas vraiment prévu. NASA did not purposely plan to have this upper stage impact the moon. A combination of solar activity and gravitational forces actually prompted the unplanned impact. Au monde, quand on a entendu cette histoire, on s'est posé plusieurs questions. Est-ce que ce cratère a un impact sur l'environnement de la Lune ? Est-ce qu'on a le droit de modifier sa surface comme ça ? Et qui est responsable ? Pour y répondre, on a demandé à un expert. Je vous écoute. Du côté de SpaceX, ce crash non prévu a été présenté comme une opportunité. Une occasion d'étudier la formation des cratères sur la Lune, en connaissant la masse de l'objet qui va le créer, sa vitesse et là où il va s'écraser. As a scientist, I also am very excited to see the observation. And so, yeah, we're pretty excited about it. I know a lot of the teams are going to go observe the disposal, so pretty excited. C'est pour le moins curieux de le présenter comme une opportunité d'observation scientifique en tant que telle, d'autant que la Lune est quand même bombardée constamment d'astéroïdes, donc des observations de formation de cratères, on peut sans doute en avoir autrement que par des atterrissages forcés d'objets spatiaux de fabrication humaine. Puis il y a quelque chose de quasiment cynique finalement dans cette observation qui consiste à s'émerveiller du crash d'un nouveau déchet sur la Lune. Et des déchets de fabrication humaine sur la Lune, il y en a beaucoup, environ 200 tonnes selon les estimations. Là où SpaceX a eu de la chance, c'est que ce morceau de fusée s'est écrasé dans une zone assez isolée de la Lune. Et donc, ça a eu peu d'impact. Mais si ça avait été le cas contraire, qui est responsable ? Si ce crash avait provoqué des dommages au sol sur la Lune, et notamment, imaginons, sur une base lunaire chinoise, la réponse que donnent les traités spatiaux est relativement claire. L'état de lancement du Falcon 9, c'est les États-Unis. En conséquence de quoi, les États-Unis sont responsables et peuvent voir leur responsabilité internationale engagée par l'État qui aurait subi un dommage au niveau de sa base lunaire ou même, imaginons, sur un satellite en orbite lunaire qu'aurait rencontré la trajectoire du Falcon 9. Là, il n'y a eu aucun dégât matériel, ou même humain. Mais malgré tout, ça a modifié durablement la surface de la Lune. Il y a un enjeu qui est la prise en compte justement de la dimension environnementale des activités humaines dans l'espace. Cette question, elle se pose au regard de l'article 9 du traité de l'espace, qui impose aux États parties en tout cas, de conduire leurs activités dans l'espace et sur la Lune, en évitant les effets préjudiciables sur l'environnement lunaire en général, ni apporter de modifications nocives à l'environnement spatial exploré. Donc effectivement, il y a quand même la question de la conformité à l'article 9 de ce crash, fut-il plus ou moins involontaire. Mais est-ce que là, les États-Unis pourraient être tenus responsables d'avoir modifié le paysage de la Lune ? D'autant que la Lune est quand même considérée comme un patrimoine commun de l'humanité. C'est une question qui fait l'objet de nombreux travaux de recherche. On imagine mal prospérer une action contre les États-Unis au titre de la création d'un cratère du fait d'un crash sur la Lune. Il n'est dans l'intérêt finalement d'aucun État engagé dans des activités lunaires de voir un tel régime de responsabilité pour dommages environnementaux exister, puisque ça signifie qu'au fond, dès lors que vous avez un alunissage raté ou que vous crachez malencontreusement un objet sur la Lune et que vous créez un cratère, vous vous trouveriez engagé au titre d'une responsabilité environnementale. Le dernier traité international sur le droit à l'espace date de 1979. Et le traité de l'espace, qu'on a mentionné à plusieurs reprises jusqu'ici, qui détermine notamment qu'aucun pays ne peut revendiquer de souveraineté sur la Lune, il date de 1967. Pourtant, la course à l'espace, elle s'accélère ces dernières années. Et les activités humaines autour de la Lune se multiplient. La question qui se pose, c'est est-ce que finalement, on ne pourrait pas réussir à trouver des façons de mieux encadrer l'effet qu'ont ces alunissages forcés ou ces crashs sur la Lune. En fait, aujourd'hui, on ne sait pas concrètement à quoi ressemblerait un nouveau traité de l'espace, qui plus est négocié dans le contexte actuel. Contexte géopolitique tendu, du point de vue non spatial, et puis contexte spatial profondément renouvelé, avec la participation accrue aux négociations d'acteurs privés commerciaux. Mais de toute façon, il faut quand même bien avoir en tête que la Lune est déjà un environnement pollué. Ça n'est plus une terre vierge de toute pollution humaine depuis bien longtemps.